thème de la parole de ce matin, retour triomphant de Jésus. Dans Zacharie, chapitre 14, voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les fermes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Il parle pour Israël. Israël est l'horloge du monde, et nous devons recevoir le retour de Jésus. Mais il va prendre une partie des nations. Ceux qui auront accepté Jésus seront sauvés. Ceux qui n'auront pas accepté Jésus ne seront pas sauvés. C'est pour toutes les nations. Les Juifs qui auront accepté Jésus seront sauvés. C'est un avertissement. Et nous savons qu'en ce moment, tout est basé sur Jérusalem, Israël, le peuple d'Israël. C'est pas qu'on les aime pas. Jésus, on sait qu'il est né là-bas. Il est né en Israël. Mais c'est le Messie. Dieu a envoyé le Seigneur là-bas. Il aurait pu l'envoyer ailleurs, parce qu'il savait très bien que Dieu, il y aurait des choses qui vont se passer. Il va y avoir des choses il le savait très bien. Avant la fondation du monde, il savait qu'Israël sera attaqué. Et nous voyons dans le verset 3, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Il parle des nations, pluriel, ces nations. Il ne parle pas que de Israël. Oui, retour triomphant du Seigneur sur la terre pour apporter la délivrance. Il viendra apporter la délivrance. Mais il y aura des guerres, il y aura des tribulations, il y aura des épidémies. Mais le Seigneur ne s'arrête pas aux épidémies. Et le verset 3, le Seigneur Jésus paraîtra et il combattra ces nations. C'est lui l'autorité. Il peut y avoir des guerres. Oh, la Russie, on peut envoyer des bombes. N'importe où, nous sommes en guerre. Il n'y a pas que Israël. Mais on sait que Israël est attaqué. C'est un système politique. Ils veulent la terre d'Israël, comme si la terre d'Israël était riche. Mais c'est la richesse, c'est le trésor. Le Messie est né là-bas. Pour changer les cœurs d'aujourd'hui, il doit les changer comme, voilà, nous voyons comme il combat un jour de la bataille. Ses pieds se poseront sur le sol ce jour-là. La montagne des Oliviers. Il va apparaître à la montagne des Oliviers comme il a promis aux disciples. Il n'est pas un Dieu pour mentir. Il va apparaître à la montagne des Oliviers. C'est la prophétie de Zacharie. Zacharie avait prophétisé. Et aujourd'hui, la parole dit la Bible est la vérité. Mais il faut savoir l'interpréter. On dira le Coran, on dira la Bible. La Bible est la vérité. On se dispute pour des livres de Dieu. La parole de Dieu a été donnée à tous les prophètes. Et c'est la parole de Dieu qui va sauver l'humanité. Dieu n'est pas un menteur. Et nous voyons que les pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers. Ça va pas tarder. Les conventions, c'est important. Allez aux conventions, ça ne va rien changer. Mais allez aux conventions. De toute façon, Jésus l'a dit, il le fera. Il n'est pas un Dieu pour mentir. Il nous aime, car Dieu nous aime. Car Dieu nous aime, son grand amour. Car Dieu nous aime, il nous aime pour la vie. Car Dieu nous aime, et tout est possible. Car Dieu nous aime, il n'y a pas d'intérêt. Son amour est près de toi, malgré
les guerres, malgré nos amis qui sont plus de ce monde. Jésus viendra sur le mont des Oliviers, il a promis, les nations le verront, car la montagne des Oliviers se fondra par le milieu à l'Orient d'Occident, et il formera une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié du midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps de Zakia, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra tous ses saints avec lui. Tous ses saints viendront avec lui. C'est une parole de révélation. Si je suis là, ce n'est pas le fruit du hasard. Si je vais dans des assemblées, ce n'est pas le fruit du hasard. Rejeté par les hommes, rejeté par les pasteurs, les personnes verront la vérité. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai été consacré par le Seigneur il y a plus peut-être de 20 ans. J'ai été consacré. J'ai vu la gloire de Dieu en 2000. J'ai vu la grâce de Dieu. J'ai été vraiment cristallisé par le Seigneur Jésus. Qu'on ne veuille pas me croire ou pas, je ne suis pas venu pour faire n'importe quoi. Il y aura un temps de silence dans le Seigneur, comme Anne était dans le temple. Et c'est ce que Dieu veut. Il y aura la joie, comme il s'est passé dans une assemblée, dans les assemblées, ce dimanche qui est arrivé, ce dimanche qui était une gloire de Dieu, une gloire éternelle. Nous devons voir la gloire de Dieu. Quel que soit tous les dimanches, on verra la gloire de Dieu. Et plus ça avancera dans les cultes, dans les groupes de prière, dans les cellules de prière, dans les conventions, Jésus n'aura plus besoin de convention. Il va se passer quelque chose dans toutes les assemblées. Ne soyez pas égoïstes. Assemblée, convention. Pensez aux autres comme les humiliations de la terre. Vous n'êtes pas les meilleurs. Aucune assemblée est meilleure. Mais le Seigneur Jésus, il viendra. Tout le monde le verra. Il est proche, le Seigneur. Il va y avoir une paix qui va se passer. La paix se passera. Lisez le passage d'Isaïe 65. Je ne dis pas trop de détails. On le verra tel qu'il est. 1000 ans de paix. Et il reviendra souffler sur l'ennemi. Et ce sera fini pour l'ennemi, une fois pour toutes. La paix va se passer sur la terre. Il y aura toujours des problèmes. Moins de problèmes. Les gens seront dans l'amour. Israël sera dans l'amour. La Palestine, le Liban. Mais aujourd'hui, on parle avec la langue. On fait que du mal. On critique les uns les autres. Voilà ce que Dieu n'aime pas. Il est temps de venir au Seigneur. Voilà, la convention c'est pour tout le monde. Quel que soit dans le monde, il y aura des conventions. Aucune convention est la vérité. La convention c'est le Seigneur qui le fera. Et ils le verront tel qu'il est, sur le mont des Oliviers. Il n'y aura pas besoin d'écran. Tout le monde le verra. Il sera immense. Il sera sur le mont des Oliviers, comme il a promis le Seigneur. Soyez prêts à partir et pardonner pendant qu'il est temps de pardonner. Si tu as été prostitué, pardonne. Si tu as été voleur, pardonne. Repentance. Les gens viendront à la repentance. Il n'y aura plus de voleurs, ni des prostituées, ni des gens qui pleurent. La joie de Dieu, je vous le dis, je ne suis pas fanatique, je suis quelqu'un de réaliste. On peut parler fort pour le Seigneur. C'est vrai, des moments où le diable nous a accusés. Ah, le frère t'a accusé, oh, le pasteur t'a accusé, c'est fini. Plus d'accusation, car le Seigneur est déjà là. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, le Père, le Dieu vivant et l'amour du Dieu le Père qui sur la terre est là, dans le ciel et sur la terre. Lisez le passage Isaïe 65 et pour toutes les nations et pour toutes les religions. Il ne faut pas être égoïste.
et des polémiquements pour les chrétiens. Jésus est à la porte. Il est là. La croix, le sang qui a coulé. Se rappeler, c'est tout. Donc rappelle-toi que Jésus est vivant. Amen et amen.